Vous avez la mairie, à 100 mètres vous avez le groupe scolaire, avec plus de 80 enfants, pour 360 habitants, hein. Vous voyez, une population très jeune. C'est moi bientôt le plus vieux. Lui, c'est Luc Puissat, le maire de Miribel-Lanchâtre. Il nous invite à découvrir ce village discret et plein de charme du sud de l'agglomération. Là, nous sommes au cœur du village, du vieux village. Alors à une époque, les maisons étaient souvent des résidences secondaires, jusque dans les années 80. Et maintenant, toutes les maisons ont été réhabilitées et les habitants sont là toute l'année. Ça, c'est typique, le toit? Oui, les tuiles écailles, oui, c'est écailles, ce voilà, qu'on c'est trouve ça, dans tout le Trièves. D'accord. Donc là, vous avez ce que nous appelons le château. C'est une maison bourgeoise de Miribel, qui est au centre du village, avec un parc magnifique, qui est d'ailleurs en zone préservée, juste derrière notre groupe scolaire. Et là, vous avez une photo de Miribel dans les années 70. Voilà, le centre-bourg, et tous ces terrains n'étaient pas urbanisés, alors que maintenant, vous avez plusieurs lotissements qui ont été construits, notamment le village du Pré-Tarachou. Pré-Tarachou, c'est la zone d'activité de la commune. Quelques entreprises y sont installées, comme cette société de conseil en informatique et ses 22 salariés. Presque tous habitent ici. Bonjour, bonjour. Bonjour. Ça va? Ouais. Combien tu mets pour venir sur ton lieu de travail? 30 secondes. Et si la zone économique de Pré-Tarachou est dite de haute qualité environnementale, c'est notamment grâce à son chauffage collectif et écologique, une chaufferie bois. D'ailleurs, c'est la deuxième installée dans ce village de 360 habitants seulement. La première, aménagée au bourg, assure le chauffage de l'école, des principaux lieux publics et de quelques logements privés. Autre fierté de Miribel, ce four à pain que tout le monde peut utiliser, surtout les jours de fête. Bon, je ne sais pas si vous avez vu, mais il n'y a pas de fil qui se promène dans Miribel. Tout est enterré. Un village très nature donc, qui offre aussi au regard une belle carte postale de sommets enneigés. Le Connex, après le mont Tabor, juste en face. Après, vous avez les aiguilles des Marnes, l'Olan. C'est Chevaux d'Émilie. Elle s'est installée il y a 2-3 ans, 3 ans. Ça a l'air de pas trop mal marcher, elle a envie. Des balades à cheval, mais aussi à pied. Ici, des sentiers balisés ne manquent pas. On a des sentiers qui nous amènent à l'Arzelier, si on veut, par le col du Saulier qui est à 1h20. La chaîne du Vercors, elle est derrière l'Arzelier, donc avec les deux sœurs, le col vert, le col de l'Arc, tous les pas, le pas de la Balme, le pas Berrièvre, il y a 25 pas là derrière. L'une de ces promenades vous mènera d'ailleurs jusqu'à une légende locale, la légende de Pierre-Dieu. Dans l'Antiquité, un mendiant était passé dans plusieurs fermes du village et avait demandé de quoi manger et de quoi boire. Et l'ensemble des habitants de cette ville de Bayonne lui avaient refusé le couvert. Et seule une ferme, à l'époque la ferme Alibert, lui avait offert donc ce couvert et lui avait permis de dormir. Et ce mendiant, le lendemain matin, était parti en disant au fermier la nuit prochaine, vous allez entendre un grand bruit, et ne vous levez pas. Le lendemain, il y a eu un grand bruit, c'est l'éboulement qu'on peut voir ici, là-dessus, dans la montagne, et qui a enseveli la ville de Bayonne. Et seules les personnes qui l'avaient voilà, ont été préservées. Et ce mendiant, en partant, est passé au lieu dit Pierre-Dieu. C'est un grand rocher et on voit les traces de pas du mendiant sur cette pierre. Là, nous avons une carte postale de Miribel dans les années 60. Miribel, à l'époque, c'était 60 habitants. Donc voilà, une population essentiellement tournée vers l'agriculture.
il y avait très peu d'enfants à l'école, puisqu'il n'y en avait plus que 4, je crois. Et c'était pour sauver l'école, le maire de l'époque, Maurice Puissat, avait fait venir des enfants des quartiers Mistral de Grenoble, qui montaient tous les matins pour venir en classe à Miribel. Ainsi, notre école a été sauvée et le village a pu revivre.